Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. C'est bien la dernière émission de la semaine. C'était pas hier la dernière émission de la semaine. Pour ceux qui étaient présents, ils comprendront. Pour ceux qui ne l'étaient pas, rassurez-vous, ce n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que nous soyons tous réunis ici, que l'émission se passe de manière la plus top qui soit. Je vois déjà que sur le chat, c'était très très animé aujourd'hui. On sent que le week-end approche. Bon, écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions. Effectivement, quelqu'un relevait sur le chat en me demandant si l'émission que j'appelle l'émission privilège aura lieu tous les samedis. Écoutez, c'est ce que je souhaite arriver à faire. Alors peut-être pas forcément le samedi, il faut un début à tout. Je me suis dit que le samedi, ça donnait un accès quand même plus large à une population plus importante. Donc, pour découvrir, pour voir comment cela se passait, je trouvais que c'était un bon moment pour le faire. Mais rien n'empêche de le faire un jour dans la semaine. Voilà, et ça je verrai ultérieurement. Bon, écoutez, je vais commencer par la première question, ça me paraît normal, qui m'est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi professionnel. Pouvez-vous espérer trouver un emploi malgré une hernie discale et que vous ne possédez pas de véhicule ? Alors, regardons. Écoutez, va être clair, c'est une période qui est quand même assez fragile pour trouver un travail stable, en tout cas pour trouver vraiment chaussures à votre pied. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'enclencher pour vous. Je pense que effectivement, vous êtes quand même dans une période assez tendue, assez fragile sur le plan émotionnel, et je ne suis pas surpris que vous ayez une hernie discale. Alors, bien sûr, il y a quelque chose de mécanique, mais je pense aussi que le stress n'a pas arrangé les choses. Donc, pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a l'idée d'apprendre cette année, qu'il y a l'idée de s'ouvrir peut-être vers d'autres disciplines ou vers d'autres compléments liés à votre métier. C'est une année qui est de transition. C'est vraiment une période où quelque part, il faut que vous preniez les choses comme elles viennent, ne pas commencer à vous mettre martel en tête, à vous stresser inutilement. C'est une année, je dirais presque, où vous devez prendre les choses avec légèreté, parce qu'elles ne seront pas forcément légères, donc il faut vraiment prendre un certain recul. Et pour moi, c'est à partir de la rentrée prochaine que vous entrez dans des périodes qui seront beaucoup plus favorables, où vous gagnerez en tonicité, en forme physique, et sur les 3 années qui en découleront, pour moi, vous installerez confortablement, vous serez bien, et puis vous lâcherez un petit peu ces 2-3 dernières années qui ont dû être assez lourdes. Donc, écoutez, pour moi, sur le plan du travail, je ne perçois pas de stabilité pour l'instant. Qu'il y ait des choses qui vous sont proposées, qu'il y ait également un enseignement, tout ça, oui, mais la stabilité, ce sera pour un petit peu plus tard. Christelle, bonjour. Vous êtes inquiète, donc vous préférez me demander si je vois une autre altercation avec vos voisins par rapport à leurs terriers et vos poules.
Alors, regardons par rapport à vos voisins. Enfin, je suppose que ce sont surtout des chiens ou pour les poules. Je pense pas que ce soit vos voisins qui courent après les poules. Bon, on va regarder. S'il y a une autre altercation. Écoutez, j'ai pas l'impression que vous alliez subir encore la perte d'une poule. En revanche, pardon. En revanche, en revanche, vous risquez d'avoir encore des petites tensions avec avec vos voisins. Je pense qu'il y a des choses, qui vont être encore un peu tendues. Mais globalement, j'ai l'impression que ça a passé une phase. Bon, vous leur faites bien la tête et puis vous avez quand même un sacré tempérament, donc je pense que vous devez les battre froid, comme on dit. Eux sont un peu bizarres, ils ont un côté comme ça, un peu je m'en foutiste, un côté un peu bohème, un peu baba cool. Mais écoutez, rien de mal, mais effectivement, il va y avoir encore des altercations. Voilà, mais il n'y a rien de mauvais. Très mignon votre message, Zelda. Bon, pardonnez-moi, je vais essayer de reprendre mon sérieux et de pouvoir poursuivre l'émission de manière tout à fait normale. Alors, Youssef, bonjour. Comment votre vie professionnelle va évoluer ? Bah écoutez Youssef, pour moi c'est le moment pour vous d'évoluer, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de foncer. Je pense que l'environnement dans lequel vous vous trouvez ne peut pas vous apporter forcément ce que vous souhaitez. Moi ce que je sens c'est comme si vous preniez un nouvel élan, un nouveau départ au niveau de votre travail, comme s'il y avait de nouvelles choses qui se mettaient en place. Pour moi, il y a l'idée de progression, il y a l'idée d'une nouvelle installation. Ça va passer par des discussions, des pourparlers, des échanges. Je pense que c'est dans la concertation. Et j'ai le sentiment que ça va progresser au fur et à mesure et surtout, on va dire à partir de juin-juillet. J'ai le sentiment, même peut-être à partir de mai, mais sur le deuxième semestre, je pense qu'il y aura des échanges favorables. Je pense que vous sortirez un petit peu, je vais appeler ça une certaine torpeur. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où il y a quand même du stress, où il y a quand même de l'anxiété, où vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. Ça va venir, ne vous en faites pas Youssef. Pour moi, vous allez avancer cette année, vous allez progresser. C'est une excellente période pour vous, les cartes le confirment. Je le ressens comme ça. Vraiment, prenez le taureau par les cornes. C'est maintenant. Voilà. Comme on dit, le changement, c'est maintenant. Christine, bonjour. Est-ce que je pense que votre relation peut redémarrer avec Pierre ?
je dirais, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui, parce que on a quand même des cartes qui sont, je dirais, positives. Mais la seule chose, c'est que je trouve que la communication, je trouve que les échanges, je trouve que les aspects, on va dire, humains, ne sont pas faciles à gérer entre l'un et l'autre. Et que vous avez des choses qui sont restées en travers. Hein, il y a des petites choses comme ça qui n'ont pas encore été digérées pour moi. Et effectivement, moi je me demande si Pierre n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie, s'il n'a pas, je dirais, une autre femme. Mais j'ai l'impression qu'il tient toujours à vous d'une certaine manière. Et puis là, il est dans une période qui est assez compliquée. Je sens beaucoup de fatigue pour lui, je sens des petites choses comme ça, même au niveau santé, au niveau physique, au niveau familial, il y a des problèmes à régler. Et je ne pense pas qu'il soit complètement disponible pour vraiment entamer une relation constructive, parce que redémarrer, ça veut dire construire, ça veut pas juste dire on se voit, on passe un moment ensemble et puis plus rien derrière. Moi, je dirais, vous allez vous revoir, vous allez certainement reprendre une relation, mais ce n'est pas simple. C'est loin d'être un long fleuve tranquille et quelque part une relation pérenne, une relation qui... Et surtout cette année, vous êtes fragiles l'un et l'autre. Mais au-delà de cette année, moi j'ai le sentiment, Christine, que depuis 3 ans, vous êtes fragile. Depuis 3 ans, les choses ne sont pas vraiment très harmonieuses dans votre vie et on sent que vous, d'une certaine manière, vous n'avancez pas. Hein, on sent que quelque part vous êtes un peu tétanisé à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va reprendre, mais il ne faut pas bouger de votre côté, en revanche. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est tout à fait envisageable, mais ce n'est pas une sinécure, hein, loin de là. Alors, je vais valider les quelques questions qui sont arrivées. Irène, bonjour. L'année dernière, je vous avais dit que la maison de famille serait vendue en 2012 et toujours rien. Allez-vous la vendre cette année? Vous êtes 4 héritiers. Alors, voilà. Irène, petite question. Est-ce que c'était dans le cadre de l'émission ou c'était en privé que je vous avais répondu à votre question? Si vous pouvez m'apporter cette information pendant que je place les cartes et que je regarde si la maison va se vendre. Et après, j'évoquerai un autre point. Donc, Irène, si vous pouvez me le dire, j'apprécierais parce que alors, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que, et c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question, de savoir si c'était dans le cadre de l'émission ou en privé, c'est que lorsqu'il y a 4 héritiers, il faut regarder pour les 4 personnes. Il y aurait 6 héritiers, il faut regarder pour les 6 personnes. Parce que si la maison ne vous appartenait qu'à vous, tout reposerait sur vos épaules. Et là, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'était pas en privé. Parce que vous pouvez me demander, votre question me fait penser à une question que Martine, qui pourra me le confirmer, m'a déjà posée. Et on l'avait fait en privé. C'était une même configuration avec plusieurs héritiers. Et là, il faut savoir qui s'occupe de la vente du bien. Je suppose que parmi vous 4, il y en a un qui est en relation avec les agences immobilières ou avec le notaire ou qui s'occupe de faire les visites. Et c'est cette personne-là qui va être décisive pour la vente de la maison. Voilà. Je tenais juste à faire cette mise au point parce que je vais vous donner une première réponse, mais sachez une chose, c'est que je pourrais être complet et être beaucoup plus précis
Et là, je ne peux le faire que par la numérologie en faisant les thèmes des héritiers et en faisant ressortir celui qui se charge de la vente. Bon, donc pour moi, il y a toujours cette idée de vente. Il y a toujours cela qui ressort. Il y a l'idée de temps dans ces cartes. J'ai l'impression que vous perdez un petit peu patience par rapport à cet événement, mais ça va se faire. Ça va se faire. Mais je pense que ça se fera, à mon sens, plus sur la transition entre cette année et l'année prochaine. Donc peut-être une vente cette année et qu'elle soit, je dirais que vous passiez à l'acte authentique sur 2013. Mais comme je vous dis, moi ce sera beaucoup plus pertinent de le faire en privé. Ça c'est vraiment par expérience. J'ai plus de chances de rater la marche dans ce genre de relation que si je le fais de manière exhaustive. Voilà. Angélique, bonjour. Est-ce que votre projet d'acheter une maison à vous et à votre compagnon va enfin se réaliser ? Alors, est-ce que vous allez construire votre maison ? Écoutez, vous savez, quand j'ai des cartes comme ça, il n'y a qu'une réponse à donner, c'est oui. Oui, vous allez pouvoir le réaliser. Alors, pour moi, cette année est une année de recherche et l'année prochaine est une année de concrétisation. Mais oui, vous allez construire votre maison. Je ressens de la patience, je ressens le temps, mais le temps positif, le temps favorable, pas le temps qu'on trouve long, mais le temps de préparation, le temps qui va vous permettre vraiment de bien construire votre maison. Parce que je pense que votre maison sera très jolie et ce sera un endroit dans lequel vous vous sentirez admirablement bien. Donc début des travaux, à mon avis, c'est plutôt sur 2014. Alors vous savez, quand je réponds à vos questions sur l'émission, il faut savoir que je ne connais rien de vous. Je ne sais ni qui vous êtes, ni où vous habitez, ni quel travail vous faites, si vous êtes marié, divorcé, avec des enfants, sans enfants. Enfin, voilà, je pars, comme on dit, à l'aventure. Et j'utilise pour répondre à vos questions et pour me mettre dans un état de concentration et pouvoir, je dirais, ressentir les événements, j'utilise mon tarot. Donc, effectivement, dans le cadre de l'émission, il y a des questions qui sont plus ou moins délicates, plus ou moins faciles, ou qui demandent d'avoir d'autres informations pour bien cadrer les choses. Mais j'ai toujours, j'avance comme ça, comme on dit, sur un fil, j'avance, voilà, comme dans la nuit. Et c'est mon ressenti, c'est des choses qui me viennent à l'esprit et qui me sont inspirées par mon tarot. Voilà, comme ça je vous explique un petit peu comment je fonctionne et comment j'interprète les tarots. Chantal, bonjour. Voudriez savoir si vous pouvez compter sur votre supérieure hiérarchique Isabelle pour évoluer dans votre entreprise. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que vous attendez beaucoup de cette personne et que même si c'est votre supérieur, même si, je dirais dans votre question, vous avez l'impression que vous pouvez compter sur elle, il y a quand même de la déception, faut le dire. Et je pense que
même déjà vous ressentez cette déception, vous avez déjà vécu une forme d'inaccomplissement quelque part, une forme peut-être de propositions ou de décisions qui ont été prises et qui ne vous ont pas été forcément favorables. Donc, pour moi, dans l'immédiat, non. Je pense qu'il faut compter avec le temps pour que vous puissiez compter sur un appui. En sachant que vous êtes quand même dans une année qui est charnière, mais qui sera charnière beaucoup plus sur cette fin d'année. Pas simplement là sur le début d'année. Je trouve que le début d'année est un peu en demi-teinte. Pour moi, vous allez sur la rentrée pouvoir beaucoup plus facilement choisir, avoir des opportunités et décider pour votre devenir professionnel. Mais votre supérieure, déjà, je ne la sens pas forcément dans une situation idéale à l'heure actuelle. Je sens qu'elle a quand même de nombreux problèmes à régler. Donc, pas simple derrière d'aider quelqu'un. Voilà. Donc, déjà, comptez sur vous, mais vous êtes dans une bonne période. Vous pouvez avoir de bonnes opportunités pour évoluer. Donc là, vous pourrez lui demander un coup de pouce. Mais non, n'attendez pas tout d'elle. Parce que ce n'est pas l'énergie actuelle. Bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Donc notre deuxième Chantal de la journée souhaite savoir si elle va tomber enceinte prochainement. Écoutez, c'est vraiment le moment de vous entraîner et de faire de l'entraînement intensif pour tomber enceinte. Je trouve que c'est la période idéale. Ça n'enlève pas qu'il faille justement vous enlever dans votre tête l'aspect psychologique où vous êtes accaparé par ça, il y a quelque chose d'obsessionnel, ça tourne en rond et il y a de l'appréhension par rapport au fait de tomber enceinte et il y a de la peur, il y a des tas de choses, des tas de sentiments qui se mêlent et qui bloquent le corps. Donc débloquer le corps, n'y pensez pas. Pour moi, période faste pour tomber enceinte. Voilà. Voilà, il y a peut-être un accompagnement par quelqu'un, il y a peut-être des contrôles à faire, peut-être des exercices, il y a quand même un travail à faire, mais je le sens aussi très psychologique le travail qui est à faire, parce que c'est pas simple que vous tombiez enceinte. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui a quelque part a été compliqué à gérer, mais non, pas simple. Alors, la dernière question nous est posée par Pascal. Pascal, bonjour. Suite à votre entretien téléphonique de mercredi, allez-vous obtenir ce poste de commercial ? Il y a quelque chose qui ne va pas bien fonctionner en fait. J'ai l'impression que vous pouvez être dans la shortlist, comme on dit, mais que ce job risque de ne pas vous convenir, Pascal. Hein. Ça risque d'être, vous pouvez être prise, mais ça risque d'être précaire en fait. Mais bon, je le sens pas à 100%
ce poste de commercial. J'ai pas l'impression que ce soit pour vous. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre comme je le fais habituellement sur le chat. Je vous donne rendez-vous. Alors, pour ceux qui le souhaitent, poser une question et être sûr qu'elle passe, eh bien, je vous donne le moyen de le faire dans une émission spéciale, l'émission Privilège, qui aura lieu demain à partir de 11h30. Pour cela, il faut vous inscrire. Vous avez reçu un mail pour valider votre inscription et valider votre participation. Donc voilà, c'est ouvert bien évidemment à tout le monde, mais ceux qui ont validé leur inscription et leur règlement, eh bien, auront le plaisir que je réponde à leurs questions. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end et je vous donne rendez-vous pour la quotidienne à partir de lundi 13h. Merci, bye bye.